Tu me parlais des rumeurs d'escorting. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de messages pleuvoir en disant Marie et Laura sont escortes à Dubaï. Forcément, elles viennent de Dubaï. Je vois que ça te fait rire. Et moi aussi, ça m'a beaucoup fait rire parce que, pour être très honnête, ma meilleure amie a vécu à Dubaï pendant 7 ans. Elle n'était pas du tout prostituée là-bas. Maintenant, après toi, Marie, je ne te connais pas. Donc, je te laisse répondre. Exactement. Voilà, après, c'est les préjugés. Voilà, c'est simple parce que c'est facile de dire ça. Oui, parce que tu viens de Dubaï ou tu as travaillé à Dubaï, que voilà, t'es escorte parce que certes, il y en a beaucoup de filles là-bas qui font ça, mais nous, pas du tout. On est des bosseuses. On est partis là-bas pour travailler. Et parce qu'à Dubaï, il faut savoir que tu as beaucoup d'avantages. Hein. C'est dur, certes, mais bon, faut savoir parler un peu anglais. Il faut être très débrouillard. Et voilà, quand t'es chef de rang, on est avec plein de Français. Voilà, tu fais ton boulot. Il y a pas du tout un truc d'escort girl, pas du tout. Au contraire, voilà, c'est juste des gros préjugés que les gens peuvent avoir. Et voilà, après, c'est la vie. Hein. Dubaï, c'est très bien, même pour les gens qui ont l'occasion d'y aller pour travailler, mettre de l'argent de côté. Allez-y, je vous dis réellement. Après, on sait très bien que les gens allaient parler un petit peu là-dessus. Et ouais, c'est ce moi, que ça me j'allais fait te sourire demander. parce que je sais que c'est pas vrai. Vous sentiez avec Laura que la rumeur allait forcément courir? Bah oui, on le savait parce que voilà, les gens adorent lancer des préjugés ou voilà, inventer des trucs. Voilà, on le savait, c'est facile en fait, c'est ce qu'il y avait de plus facile et quand tu connais pas les personnes, simplement tu te permets de les juger facilement. Donc après, c'est pas grave, hein. En plus, vu qu'on travaille dans le monde de la nuit, les jeunes se sont dit ah ça y est, c'est des escortes, etc. Alors que pas du tout. J'aimerais te faire réagir un petit peu aux quotidiennes et au contenu de Secret Story 11. Tu regardes ou pas? Ou ça te fait trop mal au cœur? Oui, j'ai regardé. Ah, alors c'est vrai que la première semaine, Laura, on l'a pas trop vue. Ouais. Là, depuis que la chasse au secret a bien commencé, elle est très active et on voit que c'est une grande, peut-être une future très grande joueuse, Laura. Quel recul tu as sur son jeu pour l'instant? Comme je t'ai dit, nous à la base, on est rentrés, voilà, c'était pour jouer, hein, c'est pas une question pour avoir des coups de cœur, les garçons, etc. C'était vraiment dans le but de jouer et se battre. Donc moi, je trouve qu'elle se bat vraiment très très bien. Et voilà, elle a la fond ça, je n'arrive pas le plus. La chasse au secret. La chasse au secret. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Exactement. Voilà. Je vais pas te le répéter parce que je vais pas t'y arriver. Mais bon, voilà, elle est à fond dedans et c'est ça le but. Et moi, je suis très contente parce qu'au final, c'est la seule qui joue réellement. Hein. Les autres, à part les histoires d'amour et de flirt, etc., il y a que ça. Hein. Donc moi, je trouvais, franchement, la première semaine, je la trouvais pas top. Je trouvais que tout le monde était en train de pleurer dès qu'on allumait la télé. Donc c'était pas au top. Quoi. Alors que là, ça commence un peu à se réveiller. Et puis voilà. Donc c'est ça, Secret Story aussi. Hein. C'est trouver des secrets. Hein.